Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor et Zoro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant Moana ou Vaiana en France. Comme à l'habitude, je suis allé voir le film au cinéma à sa sortie avec quelques amis et finalement, quelques jours plus tard, j'ai décidé de le regarder une deuxième fois pour être certain de mon verdict. Bref, aujourd'hui, on regarde mon analyse, mon avis concernant ce film, mais évidemment, vous pouvez avoir votre propre opinion et je vous invite à me mentionner tout ça en commentaire. J'ai hâte de voir si le film a été apprécié ou pas. Vous l'avez probablement vu sur internet, les gens sont assez mitigés concernant cette suite, alors que je m'attendais à beaucoup puisque je suis un grand fan de Disney, de Moana, le premier film m'a donné les frissons, m'a fait pleurer. Je dois dire que je n'ai pas retrouvé cette magie-là dans la suite. Donc, je dirais finalement que je suis également assez mitigé concernant mon opinion. Je dirais que le film n'est pas aussi mauvais que certaines personnes disent. Donc, il y a beaucoup de critiques qui sont très négatives. Je dirais que c'est un film qui est bien, mais sans plus. Un des grands défauts, je dirais que c'est le fait que ça soit un copier-coller du premier film. Par exemple, on se retrouve avec des séquences similaires au niveau du scénario. Donc on débute sur l'île principale, puis ensuite Moana part à l'aventure, elle va chercher Maui, et ensuite il se retrouve à affronter un ennemi commun, une espèce de divinité. Donc les deux films sont vraiment structurés de la même manière, et c'est plutôt étrange qu'il n'y ait pas eu vraiment d'originalité. On se retrouve aussi avec des quêtes secondaires ici et par là qui finalement nous rappellent beaucoup le premier film. Donc c'est le cas avec la scène qui met en valeur les petites noix de coco. Évidemment, il y a quelques tournures, ce n'est pas vraiment un copier-coller à 100%, mais quand on regarde le scénario global, la façon dont le film est construit, on se retrouve quand même avec quelque chose de très similaire, peut-être un peu trop. Après mon premier visionnement du film, j'ai senti que les chansons ne m'avaient pas tant marqué, mais finalement, toute la semaine, j'ai écouté encore une fois les chansons en boucle. Donc ces temps-ci, j'écoute du Wicked, Arcane et finalement Moana. Et dans mes playlists, ça tournait vraiment en boucle et j'ai su apprécier ces chansons-là au final. Et lorsque je suis allé voir le film une deuxième fois, eh bien, ça m'a encore plus marqué. J'ai senti que les chansons ont vraiment grandi, là. Donc, j'ai l'impression qu'aux premiers abords, elles n'étaient pas tant marquantes, mais plus qu'on les écoute, plus qu'on les apprécie. Donc, ce qui était à la base un défaut de ce deuxième film est rapidement devenu une de ses qualités, puisque les chansons sont hyper bonnes, hyper prenantes, et elles font avancer l'histoire. Donc, je dois dire que finalement, j'ai grandement apprécié au niveau musical. Cette suite devait être à la base une série disponible sur Disney+, donc il y a beaucoup de critiques qui disent qu'on voit les séquences durant lesquelles chaque épisode devait se terminer, donc ça brise un peu la continuité dans le film. Je n'ai pas du tout vu ça, mis à part peut-être au début, je sentais vraiment que le début était un peu déstructuré, il y avait des scènes qui ne faisaient pas tant de sens ou qui étaient un peu inutiles, mais pour le reste du film, je ne vois pas ce que les critiques disent concernant donc le fait que ça ressemble trop à une série plutôt qu'un film. D'ailleurs, à un certain point, je m'attendais à un développement peut-être amoureux entre Vaiana et un membre de son équipage dont je me souviens pas du tout du nom, donc ça c'est une autre lacune. Les personnages secondaires sont là depuis le début du film et je ne pourrais même pas les nommer, donc ils sont très peu marquants et très peu présents. Une partie de moi aurait donc préféré voir peut-être un retour aux sources et développer des relations là, entre Moana et un membre de son équipage pour développer un peu plus, s'attacher davantage à celui-ci, qui est finalement autant oubliable que les autres à la fin du film. En tout cas, visuellement, je ne vois pas la différence entre ce film-là et un autre film récent de Disney, alors que celui-ci était censé à la base être une série, donc je ne crois pas qu'il y a une diminution des graphismes ou quoi que ce soit, donc je n'ai rien à reprocher pour ça. On sent vraiment que c'est une franchise à succès, donc évidemment le film bat des records présentement, tant mieux. Je trouve quand même que c'est une réussite, même si je m'attendais à mieux. On sent aussi qu'il y a du potentiel pour une suite avec la scène post-crédit qui nous montre donc tous les méchants que Vaiana devra peut-être affronter pour la suite, donc j'ai très hâte à ça.
On termine aussi à l'union des cultures, à l'union des peuples. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On peut s'imaginer que dans le troisième film, on va vraiment s'attarder à la découverte des autres cultures et créer vraiment un lien entre celles-ci. Donc j'ai très hâte de voir ça. On pourrait s'imaginer que chaque peuple devra envoyer un peu un messager ou quelqu'un qui va venir en aide à Moana afin de combattre ce trio de méchants. On ne sait toujours pas si la femme est vraiment méchante ou pas, ou simplement sous l'emprise du dieu qui l'avait un peu capturée. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a du potentiel pour quand même développer une histoire intéressante pour la suite. Mais évidemment, avant ça, il y a l'adaptation en live action du film qui devrait sortir dans les prochaines années. Il y a déjà des images qui circulent sur Internet au niveau du tournage. Donc j'ai hâte de voir ça. Je crois que c'est l'un des rares live action que je vais aller voir, mais je ne suis pas du tout un grand fan des adaptations en live action. Je trouve ça un peu redondant et pas très pertinent. Bref, j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve. Ce deuxième film valait quand même la peine d'être vu. Je pense qu'il était plutôt bon, mais sans être hyper marquant, donc pas un de mes films préférés. D'ailleurs, je trouve que certaines critiques sont beaucoup trop intenses et essaient de un peu rabaisser ce film qui est finalement pas si mauvais. Donc je vous invite à vous faire votre propre opinion concernant ce film-là, qui n'est pas si mal au final. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez si jamais ce genre de contenu vous plaît. Moi, ça me fait toujours plaisir et ça me motive, donc n'hésitez pas. On se retrouve bientôt. Ciao!